Eh bien bonjour à tous, c'est Tico, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une série de petites vidéos sur le thème de la retouche de peau. Donc, il y a plusieurs choses que l'on peut faire en retouche de peau, il y a plusieurs paramètres que l'on peut toucher. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de poser les bases qui s'appliquent à beaucoup de types de retouches. Donc, je ne suis pas là pour vous dire telle méthode est bonne, telle méthode n'est pas bonne. C'est à vous de les utiliser comme vous voulez le rendu, voilà, comme vous le sentez. On se retrouve sur le PC, à tout de suite. Bien, nous voici sur le PC. Voilà, j'ai importé une image quelconque d'internet. Ce que je vous recommande de faire, toujours un CTRL-J pour cloner votre calque de départ. Et maintenant, nous allons commencer à enlever les petits défauts qu'on peut trouver avec nos outils. Donc moi, je vous conseille l'outil correcteur, l'outil suppression de défauts, c'est celui qui a une petite virgule sur le pansement. L'outil pinceau d'unpainting peut donner des bons résultats, mais bon, c'est un petit peu trop automatique à mon goût. Enfin, moi, j'utilise surtout l'outil suppression de défauts. Donc, on va voir comment ça se passe. Par exemple, on a un bouton, par exemple, à éliminer. Vous allez adapter votre taille de curseur à ce bouton. Vous cliquez dessus. Si votre machine n'est pas suffisamment puissante pour avoir un résultat assez instantané, et même ce que je vous recommande, même si votre machine est assez puissante pour le faire, on va prendre l'exemple de ce petit bouton là, voilà. Je vais m'adapter. Vous maintenez clic gauche et vous allez glisser jusqu'à aller prendre une texture qui vous intéresse un petit peu à côté. Donc voilà, c'est un petit tips que je vous glisse comme ça parce qu'on a tendance un peu à utiliser les outils avec un seul clic, quoi. Donc ce qui paraît logique au premier abord. Et en fait, voilà, il y a ce petit quelque chose qui vous permet de recopier une texture à côté. Donc ça, c'est déjà un premier outil que je vous donne. Après, vous avez l'outil correcteur qui vous permet dans la même lignée de copier une texture un peu plus loin que votre défaut, à ceci près que celui-ci par exemple ne se limite pas à un rond comme le précédent outil. Donc là nous pouvons dessiner une forme en maintenant appuyer notre clic gauche et on déplace en ayant relâché et on déplace, et quand on est bon on reclique et on reclique. Voilà, donc voilà, c'est tout pour cet outil là. Quelque chose qui n'est marqué nulle part dans Affinity, vous ne voyez pas tous les défauts. Il y a une petite astuce que je vous glisse comme cela. Vous allez dans calque, vous allez faire nouveau calque de remplissage. Donc ça vous met un calque blanc par-dessus votre précédente compo. Vous teintez ça en noir et vous changez le mode de fusion en teinte ou saturation, je crois que ça passe aussi. Et sur ce calque, vous allez rajouter un autre calque de réglage, courbe. Vous allez faire un point et vous allez descendre. Là, c'est pas mal. Pas beaucoup plus prononcé parce que là, vous voyez, je vais perdre un peu de détails, je verrai plus rien dans... Après, vous pouvez toujours revenir sur ce calque et puis le régler, mais bon, on n'est pas là pour bricoler quand même pendant 15 plombes. On va grouper ces deux calques pour pouvoir les activer et désactiver simultanément et gagner un peu de temps. On les renomme en tant que aide, voilà, et on revient sur notre calque. Où on faisait toutes nos modifications. Et là, je vais pouvoir œuvrer plus précisément. Vous voyez, j'ai pas à me mettre une sélection trop grosse parce que je vois bien ce que je fais. Voilà. Je vais accélérer un petit peu la vidéo afin que vous n'ayez pas de temps mort. Et puis on se retrouve après, je vais faire toute cette partie là de l'ajout et puis voilà. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour ce portrait, ça vaut pas tellement plus le coup que ça, vous avez compris là où je voulais en venir. Donc on va désactiver nos calques d'aide, voir ce que ça donne, voilà. Et on va faire l'avant-après, ouais. Voilà. Donc maintenant vous savez comment supprimer un défaut. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur cette vidéo. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Juste une petite chose à rajouter, essayez de ne pas prendre des textures qui sont trop loin du point d'origine, là où vous allez corriger votre défaut. Voilà. Il y aurait encore un peu de travail à faire dessus, mais vous avez compris l'idée. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me glisser un pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de commenter à la fin de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas, je suis là pour vous répondre. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!